un email professionnel efficace. Alors avant de prendre votre clavier, j'ai quelques petits conseils à vous apporter. Vous me suivez ? Bonjour Candice. Bonjour Guillaume. Alors en fait, j'ai un petit souci, je dois écrire un email professionnel, mais j'aimerais bien avoir les bonnes méthodes. Qu'est-ce que tu ferais toi pour rédiger un email professionnel digne de ce nom ? Alors déjà, il faut savoir que ton interlocuteur, il va avoir une quantité de messages. Donc déjà, mettre un objet qui va rappeler le sujet sur lequel tu l'abordes, la date éventuellement, les mots-clés en fait, pour qu'il y ait un petit effet remind. D'accord. Petit effet remind, en gros, un objet bien choisi avec de bons mots-clés. Ok. Ouais. Après, au niveau de la structure, déjà, comment on aborde l'email ? C'est bonjour, cher monsieur, chère madame. Alors là, on s'adresse à un jeune public, donc de leur donner effectivement le b.a.-ba du bon fonctionnement et de l'utilisation d'un email. Donc déjà, formule de politesse, un bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, petite formule sympathique pour introduire effectivement la demande et pas aller de but en blanc de manière directive. Ouais. Et puis, C'est vrai que le petit j'espère que vous allez bien, il passe. moi, j'avoue, je le fais souvent. On prend la température. Quoi, C'est ça. Et puis ensuite, effectivement, un email professionnel avec de la synthèse, de la concision. Pourquoi pas d'étirer des petits bullet points ou un petit texte, effectivement. Une structure, une belle lisibilité. Ouais, en voilà, fait, qui fait que effectivement, ça fait pas l'effet pavé. Ouais. Et rappeler les éléments de contexte de l'objet de notre demande. D'accord. Et puis, bien sûr, les formules de politesse à la fin du mail. Alors toi, tu es de quelle équipe du coup en formule de politesse ? J'imagine que ça dépend des interlocuteurs. Très clairement. Aussi. Voilà, effectivement, pour les étudiants et alternants qui vont être en agence avec des clients, on va être effectivement sur des formules classiques professionnelles d'une relation clientèle. Après, effectivement, au niveau du siège, on a aussi des gens avec qui on travaille au quotidien et on se connaît très très bien. Donc le bien à toi, bien à vous, bien cordialement ou voilà, de toute autre formule. En fait, Voilà. Oui, là, il n'y a pas de... de règles, mais effectivement, ne pas oublier la formule de politesse de conclusion. Alors c'est vrai que j'ai eu des débats, notamment avec les jeunes que j'ai pu interroger aussi sur cette vidéo, sur la signature de mail. Au niveau de la signature de mail, qu'est-ce qu'elle doit comporter ? Est-ce qu'on met son numéro de téléphone dans sa signature de mail au risque d'être harcelé derrière ? Alors très clairement, moi, à titre perso, rien ne m'énerve plus que de chercher les coordonnées de mon interlocuteur qui signe de son prénom et qui ne met pas ses coordonnées, interlocuteur interne, externe, Presta, effectivement, et d'avoir à scroller pour rechercher, pour joindre le contact. Non, c'est hyper important, sa signature électronique avec tout ce qui va bien, le logo, le mail, éventuellement effectivement le numéro de téléphone, bien sûr, souvent on l'a, ou le mobile. Ok, donc en gros, je retiens un bon objet de mail avec des mots-clés bien choisis, une petite accroche sympathique pour prendre la température, savoir comment la personne va. Ensuite, un email, on va dire, contextualisé et structuré. Et puis, une formule de politesse contextualisée en fonction de l'interlocuteur en question. Ouais, là on est sur les fondamentaux. Après, il y a d'autres choses très importantes, c'est de se relire. On va effectivement éviter les fautes d'orthographe. Alors si on en fait, il y a des outils qui sont à disposition. Au-delà du correcteur classique qu'on retrouve dans Outlook, des solutions à disposition qui vont permettre de comprendre pourquoi et sur quel type de faute et d'expliquer pourquoi on fait ce type de faute et la correction qui va avec. Très utile pour les jeunes qui seraient en difficulté sur cet aspect-là, puisque rien de plus fâcheux que de recevoir un email avec beaucoup de fautes d'orthographe ou de syntaxe. Beaucoup plus sur la forme que sur le fond, quoi. Voilà. Et puis on est professionnel, donc on se doit effectivement de rédiger un email sans faute d'orthographe. Et du coup, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui font répondre à tous systématiquement. Je sais pas, est-ce que c'est une bonne pratique ? Alors, surtout quand on est jeune et qu'on démarre dans la vie active et professionnelle, il faut être hyper vigilant à effectivement ne pas faire répondre à tous ou le faire quand c'est nécessaire. Parce que quand vous transférez à tous, bien souvent, vous transférez toutes les historiques de conversation qui parfois peuvent effectivement contenir des informations qui pourraient être déstabilisantes ou mal perçues par des destinataires concernés. Donc on fait très attention. D'abord, on se relit et ensuite on vérifie dans l'historique ce que l'on doit conserver ou pas. Et répondre à tous doit quand
quand même rester assez rare, puisque ça va générer beaucoup d'emails à tous. Donc voilà, on essaye d'être pertinent, efficace et de mettre en copie les personnes principalement concernées par notre message. Trop bien, tu vas nous réconcilier avec la lecture, Candice, grâce à ces emails qu'on va recevoir, ces emails professionnels. Merci beaucoup en tout cas pour ces conseils. Voici l'essentiel des points à retenir. Alors ça nous fait déjà pas mal de contenu, mais je vais quand même vous en apporter 3 autres en bonus. Le premier conseil, c'est celui de bien définir votre objectif. À quelle cible il s'adresse, quel est l'objectif de votre email, à savoir qu'est-ce que vous voulez atteindre. Mon deuxième conseil, c'est celui de bien réfléchir au contenu que vous allez proposer. Il faut un contenu qui soit passionnant et accrocheur, qui donne envie d'être lu. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas, passez tout simplement un petit coup de fil à votre interlocuteur pour résoudre le sujet. Allez, à plus! Et au fait, pour en savoir plus sur les offres de stage, d'alternance et sur le CFA, le campus BPCE, rendez-vous sur recrutement.bpce.fr.